Nous ouvrons la discussion générale. Madame Gilda Aubert pour 10 minutes et pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. C'est bien cela, Monsieur le Ministre? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles, de l'Éducation, Madame la rapporteure, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Sans être cocorico, nous pouvons être fiers des résultats de nos sportifs. Et puis, soyons-le un peu. Parce qu'ils nous rassemblent, nous enthousiasment, se transcendent, nous fournissent des exemples d'engagement, mais aussi parce qu'ils font preuve, le plus souvent, de fair-play. Régulièrement, notre pays vibre au rythme des compétitions sportives qui s'enchaînent et au cours desquelles nombre de nos sportifs s'illustrent. Roland-Garros vient de s'achever avec quelques 460 000 spectateurs porte d'Auteuil. Les JO Rio sont à l'horizon proche, 2016. Paris est déjà sur les starting blocks pour 2024. Et que dire des performances des équipes tant masculines que féminines de l'Olympique lyonnais, exemple que vous connaissez bien, Monsieur le secrétaire d'État, et qui font battre le cœur de 500 000 supporters lyonnais. Non, pas 500 000, 50 000. Les pratiques amateurs, on le sait, jouent un rôle important dans le sens des valeurs de respect, de dépassement et de lien social. Nous connaissons et saluons l'engagement des responsables de clubs, des bénévoles, de celles et ceux qui contribuent ainsi à une part de l'éducation des jeunes. Le sport pratiqué à haut niveau participe, lui, au rayonnement de notre pays et l'article 1er de la présente proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui le rappelle fort justement et vous l'avez répété également. Mais la lumière qui inonde ces sportifs se dirige parfois rapidement vers d'autres vainqueurs. Telle est la dure loi de la célébrité inconstante, éphémère. Il arrive qu'elle revienne, mais avant que l'histoire ne s'en empare, il faut vivre avec les années dans l'ombre. Tommy Smith a dit « L'athlétisme est une école d'humilité. On n'est jamais le meilleur bien longtemps. » Alors qu'on a tant donné de son temps, de sa vitalité, que l'on a consacré ses jours à des entraînements intensifs, renvoyant ainsi parfois à l'arrière, l'après, la formation professionnelle, l'insertion, alors qu'on a parfois si mal gagné sa vie, la chute peut se révéler bien amère. Le texte prend en compte cette réalité de plusieurs manières et l'excellent rapport de mes collègues et particulièrement Brigitte Bourguignon le souligne. La proposition de loi, en premier lieu, préconise des passerelles plus solides et plus nombreuses entre éducation et sport, car les talents se décèlent souvent dès la période scolaire ou étudiante. Un amendement du groupe radical républicain démocrate et progressiste, favorablement accueilli par notre commission, précise ce partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Sports par l'établissement de listes de sportifs prometteurs. Cette collaboration permettra d'ouvrir à ces jeunes les portes vers l'excellence en leur garantissant les conditions nécessaires pour une pratique optimale dans le sport de leur choix et de bonnes conditions de scolarité ou d'études. Le texte prévoit, d'autre part, l'engagement responsable des fédérations sportives en matière de couverture sociale, d'assurance, mais aussi de formation, d'accompagnement et de suivi socio-professionnel. Je veux ici rappeler une réalité souvent méconnue de nos concitoyens. Le sport de haut niveau n'est que très rarement lucratif. En effet, 40% des athlètes vivent en dessous du seuil de pauvreté et cela a aussi été dit. Ce chiffre représente une proportion presque 4 fois supérieure à celle qui accourt sur l'ensemble de la population. Il était donc essentiel et urgent que le gouvernement se penche sur cette question et veille au sortir de leur carrière sportive pour ces femmes et ces hommes talentueux à leur permettre de s'engager dans une reconversion professionnelle construite en amont. L'article 6 de la présente proposition de loi
obligera dorénavant, comme je le disais précédemment, les fédérations sportives délégataires à engager leurs responsabilités. Cette responsabilité est déjà assurée pour partie par certaines d'entre elles, mais étendue désormais à l'ensemble, sera exercée en lien avec l'État ainsi qu'avec les collectivités territoriales et le monde de l'entreprise. Un référent de la fédération concernée se verra chargé du suivi socio-professionnel des athlètes. Il fallait par ailleurs s'intéresser de près à la couverture sociale des sportifs de haut niveau, des sportifs professionnels et entraîneurs durant l'exercice de leur pratique sportive. C'est ce que vise l'article 7, garantir une réelle couverture sociale en cas d'accident, de maladie liée à la pratique de leur sport. Quant à l'article 8, il complète le précédent en établissant que les fédérations délégataires ont l'obligation de souscrire au bénéfice de leurs sportifs de haut niveau licenciés des contrats d'assurance couvrant les dommages corporels. Grâce à l'amendement de notre rapporteure Brigitte Bourguignon, nous avons heureusement paré à une omission d'importance. L'assurance maternité des sportives. Ainsi, cet amendement, que je salue, prévoit qu'une sportive de haut niveau inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau conserve le bénéfice des droits inhérents à cette qualité, entendez celle de sa situation de femme enceinte, pendant une durée d'1 an à compter de la date de la constatation de son état de situation de grossesse. Double avantage donc. Le premier, la couverture sociale des femmes enceintes, et le second, qui permettra de ne pas se heurter à une irrecevabilité, donc irrecevable, on a dit irrecevable, donc financière, relevant de l'article 40 de la Constitution. Le gouvernement a ainsi pris pleinement ses responsabilités. Autre avancée, et pas des moindres, apportée par la proposition de loi, l'établissement d'un CDD spécifique au monde du sport et davantage en adéquation, nous l'avons dit, avec les contraintes de la pratique sportive de haut niveau. D'une manière pragmatique, l'article 9 dessine les contours de ce contrat qui vise à assurer une meilleure protection des sportifs de haut niveau et également des entraîneurs. La durée de ce CDD spécifique ne pourra être inférieure à 12 mois, à l'exception de cas précis, absence du sportif ou de l'entraîneur, suspension de son contrat de travail dans des conditions définies par une convention ou un accord collectif national. Ce CDD ne pourra pas par ailleurs avoir une durée supérieure à 5 ans. De fait, durant cette période, ni l'employeur, ni le sportif, ni l'entraîneur professionnel ne pourront rompre de manière unilatérale le contrat, sauf bien évidemment en cas de faute grave ou de force majeure notamment. Il est à noter qu'un amendement déposé à ce sujet en commission et approuvé permet d'assouplir l'obligation de contracter ce CDD pour une durée minimale de 12 mois. Ainsi, une durée inférieure pourra être conclue pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel salarié en cas notamment d'absence de l'un ou de l'autre. Enfin, notre groupe salue la reconnaissance législative du Comité paralympique et sportif français inscrit à l'article 14 de cette proposition de loi. Cette disposition traduit la volonté de promouvoir le développement et une meilleure reconnaissance du handisport. De manière générale, le groupe RRDP se félicite de ce que ce texte englobe de façon complète les spécificités du monde sportif. Renforcement des liens entre l'éducation et le sport pour favoriser sa pratique de façon concomitante avec la poursuite des études. Stabilité et sécurité assurée pour des athlètes et entraîneurs professionnels par le CDD spécifique. Protection sociale renforcée, y compris pour les femmes enceintes. Obligation pour les fédérations sportives délégataires de s'engager sur la reconversion professionnelle de leurs licenciés. Si le texte aujourd'hui objet de nos débats octroie aux sportifs un certain nombre de droits, il leur confère également des devoirs. Ainsi recevront-ils de manière obligatoire une formation civique et citoyenne. Cette formation sera précisée par un décret dont nous ne manquerons pas de suivre la publication avec le plus grand intérêt. Comment
au moment de se prononcer sur ce texte, ne pas se souvenir d'un certain Jean Zay, qui, lors de l'exercice de son ministère à l'Éducation nationale, a institué la pratique du sport à l'école. Monsieur le ministre, vous aurez, par cette proposition de loi, poursuivi cette ligne, et nous vous en remercions. Pour conclure, j'emprunterai à Pierre de Coubertin cette citation : « Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. » Le statut des intermittents du spectacle est conforté et pérennisé, et j'y étais personnellement attachée. Les sportifs de haut niveau et professionnels méritaient aussi un statut spécifique. Le groupe radical républicain démocrate progressiste votera avec enthousiasme cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci.